Lors d'un procès, l'horloge de la salle d'audience avait sonné 9 heures et les sièges étaient déjà pleins. À la table de devant, était assise Danielle Hart, une femme noire de 34 ans, mère de 2 enfants, et une infirmière des urgences portant encore sa blouse bleue délavée. Ses cheveux bouclés étaient attachés en arrière en un chignon. Son badge d'identification était toujours accroché à son côté. Ses baskets étaient usées par le quart de nuit de 12 heures qu'elle venait de terminer. Exécuter des codes de traumatisme, réconforter des familles, sauver des inconnus. Elle n'avait pas eu le temps de rentrer chez elle. Elle était venue directement au tribunal. Cette audience n'était pas facultative. Il s'agissait de déterminer la garde partielle de ses enfants, contestée par un ex-mari qui avait récemment fait appel à un avocat et prétendait qu'elle était émotionnellement instable et indisponible pour être parent. Danielle avait des papiers, elle avait des témoins. Mais ce à quoi elle ne s'attendait pas, ce fut au moment où le juge la vit. La juge Lenora Baron, 62 ans, en costume impeccable et toujours méticuleuse, leva les yeux de son banc, scruta la pièce, puis se figea les yeux rivés sur la blouse de Danielle. « Mademoiselle Hart, dit-elle, la voix coupée. Avez-vous l'impression qu'il s'agit d'un hôpital ?» Danielle cligna des yeux. « Non, votre honneur. Je venais de terminer un quart de travail. Je suis venue directement ici. » Le juge Baron haussa un sourcil. « Il s'agit d'une salle d'audience, pas d'une salle de pause. Vous êtes censé vous habiller de manière appropriée. » Un faible murmure parcourut la salle d'audience. L'avocat de Danielle commença à parler, mais le juge l'interrompit. « Gardez-le, mademoiselle Hart. Vous vous présentez devant ce tribunal dans une affaire de garde d'enfants. Et vous vous présentez en pyjama. » Danielle s'était assise plus droite. Les spectateurs de la salle d'audience l'avaient regardée, certains choqués, d'autres embarrassés pour elle. Mais Danielle, elle, ne recula pas. Elle regarda le juge dans les yeux et dit doucement. « Avec tout le respect que je vous dois, votre honneur, ce pyjama a encore du sang dessus. Ce n'est pas le mien. Il appartient à l'enfant de 7 ans que j'ai aidé à sauver d'un arrêt cardiaque à 4h17 ce matin. Je n'ai pas eu le temps de me changer. J'ai juste eu le temps de choisir, sauver une vie ou être en retard de 5 minutes pour me changer. » La salle d'audience se figea. La juge Baron ouvrit la bouche pour parler, mais cette fois, elle ne le put pas, car la vérité venait d'entrer dans la salle et elle portait une blouse. On entendait le bourdonnement des néons, tandis que le silence s'éternisait. La juge Baron fixait le tribunal, les lèvres pincées. Elle ne s'attendait pas à une réaction. Pas de la part de quelqu'un en polyester bleu et basket au lacet défait. Danielle ne broncha pas. Sa voix était assurée. Ses mains étaient encore marquées par le sparadrap, les gants et l'encre du tableau de traumatologie des urgences. Son avocat Matt Lististé la regarda, puis regarda le juge, lui-même muet de stupeur. Mais la galerie de la salle d'audience, la douzaine d'inconnus, internes, greffiers, et même la partie adverse, n'était pas immobile. Les gens se penchaient. Une femme au fond sortit discrètement son téléphone et commença à enregistrer. La juge Baron expira bruyamment. « Ce n'est pas une scène pour faire du théâtre, mademoiselle Hart. » Danielle pencha la tête, non irrespectueusement, mais honnêtement. « Non madame. C'est une salle d'audience, et je la respecte suffisamment pour y être venue, même si cela signifiait ne pas changer ce que je portais pour sauver le fils de quelqu'un. » Le marteau du juge claqua une fois, brusquement. « Continuons. » Mais c'était trop tard. À l'extérieur de la salle d'audience, le premier clip avait fait son apparition sur TikTok. Une infirmière réprimandée pour avoir porté une blouse au tribunal. Sa réponse, pure dignité. Le clip explosa. Au moment où le tribunal suspendit ses audiences pour le déjeuner, la vidéo avait été vue 600 000 fois. À 14 heures, elle avait dépassé 5 millions. La voix de Danielle était partout sur Twitter. Sauver une vie ou se changer, j'ai choisi la vie. Les hashtags étaient devenus tendance. Hashtag laissez-la porter ses vêtements de travail. Hashtag infirmière justice. Hashtag respecter l'uniforme. Les nouvelles locales en parlèrent vers 15 heures. Au dîner, les présentateurs nationaux diffusaient déjà le clip dans leurs émissions du soir. Mais dans cette salle d'audience, Danielle n'en avait aucune idée. Elle ne suivait pas les vues. Elle regardait l'horloge. Car après cette audience, elle devait aller chercher sa fille à l'école, dans la même tenue de travail. Les mêmes blouses qui transportaient désormais plus que du sang. Elle portait une histoire. Et la prochaine fois qu'elle se lèverait pour parler, la salle d'audience ne resterait pas silencieuse sous le choc. Elle serait silencieuse par révérence. Le conseil adverse, Monsieur Lel Grant, un avocat privé élégant vêtu d'un gris sur mesure, avec des boutons de manchette qui coûtaient probablement plus cher que le loyer mensuel de Danielle, se leva et s'approcha du podium. Il sourit. Pas cruellement, mais d'un sourire narquois empreint de supériorité. « Mademoiselle Hart,
pouvez-vous confirmer que vous avez volontairement choisi de travailler de nuit avant votre comparution au tribunal aujourd'hui? Daniel hocha la tête. Oui, je l'ai fait. Sachant très bien que vous aviez une audience pour la garde de votre enfant ce matin? Oui. Alors, serait-il juste de dire que vous donnez la priorité à votre travail plutôt qu'à la préparation de votre dossier, plutôt qu'à vos enfants? Un souffle bas et aigu résonna dans la galerie. Daniel ne s'y a pas. Elle se pencha légèrement en avant sur sa chaise, les mains jointes. Non, monsieur. J'ai donné la priorité à la vie de l'enfant d'un inconnu. Parce que si c'était mon enfant qui codait sur une table à 4 heures du matin, je voudrais que quelqu'un reste aussi. Je n'ai pas choisi entre mon travail et mes enfants. J'ai choisi d'être le genre de mère que je voudrais voir présente s'ils avaient besoin d'être sauvés. Même monsieur Grant s'arrêta, mais Daniel continua. Et pour mémoire, chaque nuit où je travaille, je garde un toit au-dessus de leur tête. Mon uniforme n'impressionne peut-être pas cette salle d'audience, mais il les nourrit, les protège et paie la thérapie dont ils ont eu besoin lorsque leur père est parti. Quelques personnes dans la galerie murmurèrent. Une femme tamponna ses yeux avec un mouchoir. Le juge baron saisit son marteau, mais ne le frappa pas. Elle se contenta de regarder, et pour la première fois de toute la matinée, elle ne dit rien. Monsieur Grant s'éclaircit la gorge. Vous êtes clairement émotive, c'est compréhensible. Mais Daniel parla à nouveau, doucement. Je ne suis pas émotive. Je suis épuisée. Mais il y a une différence. L'une vient de la faiblesse. L'autre, de faire tout ce que l'on peut pour maintenir une famille unie alors que le monde vous traite d'inapte parce que vous n'avez pas le temps de repasser votre chemisier. Et, ainsi, l'affaire changea. Pas par un verdict, mais par une énergie différente. Parce que dans une salle construite pour mesurer les preuves, les procédures et l'apparence, quelqu'un venait de rappeler à tout le monde à quoi ressemblait la vraie force. Et elle ressemblait beaucoup à des gommages tachés de sang, à du mascara vieux de 2 jours, et à une femme qui ne s'était pas excusée d'être apparue en vrai. Après la défense de Daniel, la salle d'audience resta dans ce silence pesant où le décorum se battait avec la conscience. Monsieur Grant retourna tranquillement à son siège, feuilletant des pages qui lui parurent soudain inutiles. Le juge baron demanda une pause, mais alors que l'huissier commençait à faire sortir les gens, l'avocat de Daniel se leva. « Votre honneur, si vous me le permettez, avant la pause, j'aimerais appeler notre témoin. » Le juge baron soupira. « Vous pouvez continuer. » Les portes s'ouvrirent et le docteur Léa Moral, chef du service des urgences de l'hôpital régional Saint-Joseph, entra. Début cinquantaine, elle portait un manteau blanc impeccable sur sa tenue de travail. Elle se dirigea directement vers la barre des témoins, sans note, sans hésitation. Daniel leva les yeux, écarquillant les paupières. Elle ne savait pas que son chef allait venir. Le docteur Moral prêta serment, puis regarda directement le banc. « Je suis ici pour clarifier ce que fait Daniel Hart, car il semble que ses tenues de travail aient été prises pour de la paresse ou un manque de respect. » La salle d'audience était tendue. Le juge baron se redressa légèrement. Moral poursuivit. « Daniel Hart est l'infirmière que j'appelle lorsque les nouveaux sont figés par le traumatisme. C'est elle qui tient les mains des enfants mourants pendant que leurs parents sont coincés dans les embouteillages. C'est elle qui a sauté le déjeuner 26 jours d'affilée au printemps dernier pour que les autres puissent manger. Elle n'a pas porté une blouse pour insulter le tribunal. Elle en a porté parce qu'elle est restée pour stabiliser un enfant qui avait cessé de respirer, puis s'est précipitée dehors pour se battre pour la garde de la sienne. » Elle se tourna alors vers le juge, la voix ferme. « Si vous pensez que c'est un manque de respect, alors je recommande à chaque patient de ce bâtiment de se rendre dans un service de traumatologie un vendredi soir. » Silence. Le sténographe s'arrêta de taper. Le juge baron cligna des yeux. Puis le docteur Moral sortit une note pliée. « Votre honneur, je voudrais également verser au procès-verbal cette lettre écrite par les parents du garçon que Daniel a sauvé ce matin. Ils ont appris où elle était allée après le code. Ils avaient écrit cela dans la salle d'attente et elle avait remis la note au greffier, courte, seulement 4 lignes. À qui de droit, si Daniel Hart n'était pas resté au-delà de son quart de travail, leur fils n'aurait pas survécu, rendez-lui ses enfants, elle les a mérités 100 fois. » À travers la galerie, on avait entendu les gens renifler, tandis que le juge baron, silencieux, ne disait toujours rien. Quelque chose cependant s'était brisé derrière ses yeux, et même le marteau du tribunal semblait hésiter à troubler ce moment. Daniel, toujours assise, s'était essuyé les yeux, non par faiblesse, mais parce que, pour une fois, quelqu'un lui disait la vérité qu'elle n'avait jamais su comment demander, et la salle d'audience n'en serait plus jamais la même. La séance avait été suspendue pour le déjeuner. Pourtant, personne n'était parti pour parler de droits de garde ou de détails juridiques, tous parlaient d'elle, de l'infirmière encore en tenue d'hôpital, de la mère debout, de la femme qui avait préféré le battement de cœur d'un enfant à l'étiquette du tribunal, finissant par montrer à tout le système juridique ce qu'était vraiment la grâce sous pression.
À l'extérieur du palais de justice, une foule s'était formée, des dizaines d'infirmières, des ambulanciers, même 2 pompiers encore en tenue de combat, car la nouvelle s'était répandue, le clip était devenu national. À 12h45, Fox News diffusait un reportage intitulé « Les voyous entendus dans tout le pays » et CNN affichait « Une infirmière des urgences humiliée pour son uniforme étourdit le tribunal avec sa défense finale », car les mots de Danielle Hart étaient devenus un cri de ralliement, non par leur force, mais par leur vérité. À l'intérieur, la juge Baron s'était retirée dans son cabinet, demandant la transcription complète de la séance du matin, relisant les déclarations de Danielle ligne après ligne, non plus comme juge, mais comme mère, et cela faisait mal, car sous le vernis de son autorité brillait la vulnérabilité d'une femme qui n'avait jamais eu à choisir entre sauver l'enfant d'autrui ou protéger le sien, alors que maintenant, elle venait de présider à l'histoire d'une femme qui avait fait les deux. Pendant ce temps, Danielle restait assise sur un banc du couloir, une barre de céréales à moitié mangée à la main, son avocat Matt à ses côtés. « Ça va ?» demanda-t-il doucement. Elle hocha la tête, murmurant « Je n'essaie pas d'être un symbole. » Il la regarda et répondit « Tu ne le es pas. Les symboles sont silencieux. Tu es juste vrai. » Danielle esquissa un sourire faible. La vérité est compliquée. Matt haussa les épaules, les blouses aussi. Un jeune greffier s'approcha alors, timidement « Madame, ma mère est infirmière. Je voulais juste vous remercier de ne pas avoir changé, ni pour nous, ni pour personne. » Danielle, sans long discours, posa simplement une main sur son épaule, disant « Ta mère est une héroïne. Moi, je n'ai fait que porter l'uniforme aujourd'hui. » À la reprise du procès, la galerie avait triplé, des gens se pressaient debout au fond, un groupe d'infirmières alignées le long du mur, silencieuses et solidaires. Lorsque la juge Baron revint, elle marqua une pause, parcourant la foule du regard, puis frappa une fois du marteau. Le tribunal reprenait, mais sa voix, ferme et mesurée quelques heures auparavant, portait désormais une gravité différente, un respect nouveau. Une femme en blouse d'hôpital était entrée dans sa salle d'audience et avait montré ce qu'était vraiment l'honneur. Assise plus droite que jamais, vêtue de sa robe noire, la juge Baron, pourtant, ne se sentait plus élevée. Elle se sentait vue, exposée, non par Danielle Hart, ni par les témoins, mais par la vérité crue qu'ils avaient tous fait entrer malgré eux dans son tribunal. Tandis que les murmures s'éteignaient, elle s'éclaircit la gorge. Avant de passer aux plaidoiries finales, elle annonça que le tribunal avait examiné la transcription, les documents et les témoignages du matin. Regardant directement Danielle, elle déclara « Mademoiselle Hart, vous avez dit plus tôt que vous n'aviez pas choisi entre votre travail et vos enfants, vous avez choisi d'être le genre de mère que vous voudriez être si votre enfant avait besoin d'être sauvé. » Elle marqua une pause, toute la galerie retenait son souffle. Ce tribunal est fier de maintenir le décorum, mais j'ai échoué à reconnaître que le véritable décorum n'est pas l'apparence, il est fait de sacrifices silencieux. Et ce que vous avez démontré ici, dans l'uniforme que j'ai manqué de respecter, c'était cela même. Elle se tourna vers le sténographe judiciaire, supprimer définitivement du dossier tous les commentaires concernant la tenue vestimentaire de Miss Hart. Un frisson parcourut la salle, mais la juge continua. Cette salle d'audience a vu défiler des menteurs raffinés et des fraudeurs bien habillés. Aujourd'hui, nous avons vu quelqu'un venir après avoir sauvé un enfant, et être humilié simplement parce qu'il n'était pas habillé pour nous. Mademoiselle Hart, je vous dois non seulement des excuses, mais de la gratitude. Alors, un mouvement discret commença au fond de la salle, une infirmière se leva, puis un greffier, puis un à un tous les spectateurs, avocats, huissiers, même l'avocat adverse. Danielle, d'abord figée, se leva lentement à son tour, non pour se défendre, mais pour se tenir avec eux. La voix du juge Baron, pourtant ferme, trembla légèrement alors qu'elle ajoutait que le procès en témoigne. La force ne porte pas toujours un costume, parfois elle porte une blouse, arrive tard et maintient le monde ensemble. À cet instant, la salle d'audience n'était plus divisée par des robes, des bancs, des titres, elle était unifiée par une femme qui n'avait pas crié, pas débattu, pas plaidé, mais qui était simplement apparue, ensanglantée, fatiguée, réelle, et cela avait suffi pour faire baisser la tête même au marteau du tribunal. La salle restait debout tandis que Danielle se rasseyait, les infirmières, elles, continuaient à garder leur position contre le mur comme des soldats silencieux. Même l'huissier, d'ordinaire rigide, se tenait plus droit, comme si on venait de lui rappeler ce que la justice est censée protéger. La juge Baron se tourna vers les deux avocats, argument de clôture. « Vous pouvez continuer. » Pourtant, Matt Lististé, l'avocat de Danielle, se leva simplement et déclara « Votre honneur, je crois que ma cliente a déjà présenté sa plaidoirie à travers ses actes, et que le témoignage de son superviseur, la lettre de la famille du garçon et la réponse de ce tribunal disent ce que je n'aurais jamais pu formuler. » Puis il s'assit. Grant, le conseil adverse, hésita, regardant Danielle, épuisé, les cheveux en désordre, le regard concentré, et quelque chose en lui changea. Le sourire narquois avait disparu, sa voix était plus basse, « Je retire mon argument final. Les preuves sont claires.
La salle haleta, puis se figea. Grant se tourna vers la galerie, puis vers le juge. J'ai représenté des dizaines de cas comme celui-ci, mais c'est la première fois que j'ai honte. Mademoiselle Hart, j'avais tort. Danielle cligna des yeux, incapable de répondre, sans larmes non plus, car elle avait dépassé ce point. Ce n'était pas un drame télévisé, c'était sa vie, et pour la première fois depuis des années, elle n'avait pas l'impression de devoir se défendre, elle se sentait simplement vue. La juge Baron croisa les mains, annonçant « J'ai rendu ma décision ». Et toute la salle se figea. La garde physique et légale complète resta entre les mains de mademoiselle Danielle Hart, car il n'existait aucune preuve, juridique ou morale, suggérant que ses enfants seraient mieux servis ailleurs. Le tribunal reconnut non seulement le sacrifice de mademoiselle Hart, mais aussi sa stabilité, sa constance et sa force inébranlable. Danielle ferma les yeux, non par drame mais par soulagement. Sa vie, désordonnée, épuisée, brute, n'était peut-être pas parfaite, mais c'était exactement ce dont ses enfants avaient besoin. Le juge poursuivit. Ce tribunal remercie Madame Hart de nous avoir rappelé que la vraie justice doit servir ceux qui se présentent, même lorsqu'ils sont à court d'énergie. La galerie n'applaudit pas immédiatement, elle attendit. Puis le juge Baron ajouta une dernière note, déclarant qu'à partir de ce jour, les infirmières comparaissant après leur quart de travail se verraient offrir de l'eau et non des avertissements. Alors, au fond de la salle, quelqu'un commença à applaudir, suivi d'un autre, puis d'un autre encore, jusqu'à ce que toute la salle se lève dans un tonnerre d'applaudissements. Ce n'était pas pour une décision ni pour une victoire, mais pour une femme qui n'avait pas eu le temps de changer, trop occupée à sauver des vies. Les applaudissements dans la salle d'audience durèrent plus d'une minute. Aucun marteau ne les interrompit, aucun huissier n'intervint. Le juge Baron, lui-même, resta assis, laissant le bruit remplir la pièce comme une pluie purificatrice après une longue sécheresse. Danielle Hart demeura immobile, ni fière ni émotive, juste présente, comme elle l'avait toujours été, que ce soit dans une salle de traumatologie, une salle d'audience ou la chambre de sa fille la nuit, vérifiant sa respiration pendant que le monde la jugeait de loin. À la fin de la séance, des dizaines de personnes l'attendaient dehors. Les flashs crépitèrent, les journalistes crièrent son nom, mais Danielle ne s'arrêta pas pour donner des interviews. Elle traversa simplement la foule, vêtue de sa tenue médicale et de ses baskets, pour rejoindre ses enfants qui l'attendaient sur les marches du palais de justice. « C'est fini ?» demanda sa fille. Danielle sourit et répondit « Non, ma chérie. Ça vient juste de commencer. » Cette nuit-là, son histoire fit le tour des grandes chaînes de télévision. Mais ce ne fut pas un scandale, ni un rebondissement juridique. Ce fut un rappel de ce que signifie être présent même lorsqu'on est épuisé, de ce que cela coûte de protéger ce qui compte quand le monde préfère juger par l'apparence plutôt que par le but. Les gros titres affluèrent. ABC salua un juge qui avait appris une leçon importante d'une infirmière épuisée, NBC évoqua des « scrubs et du terrain sacré », et le Daily Mail raconta comment une infirmière réprimandée pour sa tenue de travail avait reçu une ovation debout. Les hashtags restèrent en tendance. Hashtag Danielle Hart respecte le réel. Les hôpitaux du pays organisèrent une journée spéciale où le personnel fut encouragé à porter fièrement son uniforme, où qu'il aille. Quelqu'un fabriqua des t-shirts avec la citation de Danielle « Sauver une vie ou changer pour toi, j'ai choisi la vie ». Une présentatrice de télévision nationale, la gorge nouée, lut sa déclaration finale à l'antenne, mais Danielle, elle, ne regarda pas. Elle pliait du linge, aidait aux devoirs de mathématiques et réchauffait les restes. Quand un voisin déposa une pile de coupures de presse en lui disant « Vous êtes partout », Danielle haussa les épaules. « Je ne veux pas être partout. Je veux juste être là où on a besoin de moi », répondit-elle. Cette nuit-là, sa fille lui demanda « Ils vont t'oublier ?» Danielle l'entoura de ses bras et répondit « Peut-être qu'ils oublieront mon nom, mais ils n'oublieront pas ce que nous leur avons montré. Être forte ne veut pas dire être bruyante. Cela signifie être présente, surtout dans les moments difficiles. » Dehors, le passage piéton clignotait encore, la nuit tomba, et à travers le pays, une armée silencieuse d'infirmières borda leurs enfants, régla leurs alarmes pour les premiers quarts de travail et disposa leurs blouses avec plus de fierté qu'avant. 3 semaines après le jugement, Danielle reçut un appel inattendu. C'était le conservateur du Musée d'État du Travail et du Service américain. « Mademoiselle Hart, dit-il, nous aimerions exposer la paire de blouses que vous portiez au tribunal. » Danielle cligna des yeux. « Mes blouses ?» demanda-t-elle. « Oui, madame. Nous voulons qu'elles soient présentées aux côtés des bottes des pompiers du 11 septembre et du casque des mineurs des Appalaches. Car ce que vous avez fait ne concernait pas seulement le droit. Cela parlait de présence dans un pays qui oublie trop souvent qui le maintient debout. » Danielle hésita, baissa les yeux vers ses blouses, pliées, lavées, mais toujours tachées, portant encore le poids de cette journée. Ce n'était pas que du tissu. C'était une partie d'elle-même,
du moment où elle cessa de se défendre pour commencer à représenter quelque chose de plus grand. Elle les envoya silencieusement. Le musée créa une plaque, les chirurgiens qui se sont présentés. Portée par l'infirmière Danielle Hart. Après un quart de 12 heures, elle se présenta devant le tribunal et rappela au monde que la force ne porte pas de costume, mais la fatigue, la grâce et le but. Bientôt, les écoles organisèrent des sorties scolaires pour voir l'exposition. À Chicago, un enseignant lança un programme intitulé « Le courage moderne », dédié à ceux qui ne crient pas mais changent tout. Danielle reçut des milliers de lettres, d'infirmières, de mères célibataires, de pères épuisés, d'adolescents et même d'un juge fédéral qui écrivit simplement « Avant, je mesurais le professionnalisme à l'élégance. Vous m'avez rappelé de le mesurer au sacrifice. » Pourtant, Danielle ne chercha pas la lumière. Elle retourna à ses quarts de nuit, embrassant des fronts, se montrant présente. Jusqu'au jour où, en accompagnant sa fille à l'école, la petite se retourna et dit « Quand je serai grande, je porterai aussi une blouse. » Danielle s'agenouilla, referma son sac à dos et murmura « Porte ce que tu veux, mais sois présente pour ceux qui ont besoin de toi. » Sa fille hocha la tête, et dans ce simple échange sous un ciel bleu, une autre graine fut plantée. Car lorsque le monde se leva et applaudit, ce ne fut pas pour un drame judiciaire, mais pour quelqu'un qui était arrivé couvert de sang et d'amour, sans jamais demander d'applaudissements. L'histoire de Danielle Hart ne tarda pas à atteindre le Capitole. Inspiré par son geste, un groupe bipartisan de législateurs proposa la hâte standard, une politique garantissant que les travailleurs d'urgence ou médicaux ne pourraient être pénalisés pour leur tenue lorsqu'ils comparaissaient après un quart de travail. La résolution fut adoptée à l'unanimité dans 3 États en quelques mois. Un député déclara « Elle n'a pas témoigné pour changer la loi. Elle a témoigné parce qu'elle le devait, mais son courage a changé la loi. » Partout, les tribunaux clarifièrent leurs règles de bienséance, autorisant la tenue médicale pour se appeler directement du travail. Un juge écrivit dans un avis judiciaire « La blouse ne m'autorise pas à exiger d'excuses de la part de ceux qui sauvent des vies. » Pendant ce temps, Danielle continuait de vivre comme avant. Un service à la fois, une égratignure au genou à la fois, une histoire à la fois. Jusqu'au jour où le maire déclara que la journée des infirmières de la ville serait rebaptisée journée Danielle Hart. Ce matin-là, sa fille entra dans la cuisine avec un dépliant scolaire à la main, les yeux écarquillés, « Ils ont donné ton nom à une journée. » Danielle sourit, se servit un café et répondit, « Non, ma chérie. Ils ont donné mon nom à ce que font les gens comme moi. Nous nous présentons. Nous n'attendons pas d'être parfaits. Nous y allons, c'est tout. » Sa fille rayonna. Dehors, les cloches de la ville sonnaient. Dans les hôpitaux du pays, les blouses étaient portées avec un peu plus de fierté. Et dans les salles d'audience, autrefois strictes, les juges s'arrêtaient désormais à la vue du bleu médical, se souvenant que parfois, la véritable force ne crie pas. Elle est simplement là. Merci d'avoir regardé, et à la prochaine dans une nouvelle vidéo.